Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au football. Et pour en parler, nous recevons un dénicheur de talent du foot, Saïd Abdelkamal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, enfin un caribou chez vous, parce que vous êtes natif de Mayotte, mais vous êtes également en métropole. Tout à fait. Donc votre rôle, c'est de dénicher des jeunes talents qui jouent bien au foot pour les placer en France, c'est bien ça? Tout à fait. Dans différents clubs professionnels, que ce soit Marseille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, le RC Lens, pourquoi pas. Ça fait rêver ça. Bien sûr, vous ça fait rêver des gamins. Bien sûr. Mais votre rôle, c'est quoi? C'est de... Parce qu'il y en a déjà qui vous avez sélectionné depuis Mayotte, qui jouent actuellement dans des clubs français. Votre rôle, c'est quoi ici à Mayotte là en ce moment? C'est d'aller voir les matchs de foot, de repérer des jeunes? Mais tous les dimanches, je vais voir les matchs des jeunes de, normalement, je ne me trompe pas, les U11 ou les U12. Donc, U11, c'est ça. Donc, je fais le tour de Mayotte et j'essaie de voir un peu les jeunes talents. Voilà, et de pouvoir les sauvegarder dans mon portable. Oui, mais comment on découvre ces pépites? Parce qu'il y a la façon de jouer, mais c'est tout un univers. J'imagine que c'est pas sur un coup de pied que d'aller dire celui-là il est bon, celui-là il est pas bon. Tout à fait. Donc tout d'abord, moi, quand je suis sur le terrain, déjà, je regarde déjà le mental des jeunes, leur comportement. Après la qualité, c'est vite, je reconnais tout de suite vis-à-vis déjà à la première touchée de balle. Ah ouais. Au premier toucher, vous dites celui-là il est bon, celui-là il est pas bon. Voilà, la première touchée de balle, je peux déjà, ça se voit tout de suite. Okay. Donc je mets pas 1 heure ou 2 heures pour, à part si des fois j'ai des petits doutes. Donc je les suis, par exemple s'ils ont un match le week-end prochain. Vous allez revoir ce joueur. Je vais revoir ce jeune. Conforté dans ce truc-là. Tout à fait. Une fois que vous avez vu c'est un joueur là qui joue bien sur la pelouse, vous faites quoi? Vous allez le voir après, vous dites voilà, bonjour, je suis dénicheur de talent. Est-ce qu'ils savent déjà que vous êtes là quand ils jouent? Non, ils savent pas. Que ça peut influencer, non, ils savent pas du tout que je suis là. Ouais. Donc moi, je me cache. Vous êtes très discret en fait. Voilà, on vous voit, vous êtes très discret. Tout à fait. Pour les voir. Mais comment ça se passe quand vous avez vu quelqu'un sur le terrain d'intéressant? Vous allez vers lui directement? Vous allez ça à l'entraîneur? Comment ça se passe? Non, d'abord, je vais aller voir l'entraîneur. Je vais discuter un peu avec l'entraîneur, d'échanger un peu avec lui, d'avoir un peu quelques renseignements. Bon, parce que le joueur, tu le vois tout de suite, mais il faut que comme c'est les coachs qui les entraînent toute la semaine. Bien sûr. Donc je veux un peu des informations vis-à-vis de ce jeune-là que j'ai repéré. Donc je demande les coordonnées du président, parce qu'il faut passer d'abord au président. Ah oui, donc il y a l'entraîneur, le président. Après le président, faut qu'on se voit, qu'on se cale un rendez-vous, qu'on puisse discuter. Et après, là, je contacte les parents, on discute avec les parents. Et là, avec mes collaborateurs qui sont en métropole, c'est là que je peux commencer à les ramener. Mais le joueur, vous allez le voir avant ou est-ce que vous faites ça en amont de voir le joueur? Est-ce que le joueur sait que quelqu'un est en train de... Non, le joueur ne sait pas. Il ne sait pas? Non, le joueur ne sait pas. Ah d'accord, ok. Non. Vous n'avez pas de le joueur dire toi t'es bon non. D'abord l'entraîneur, le président. Une fois que c'est ok pour les deux, là vous commencez le travail pour aller voir le joueur. Voilà, donc quand je discute avec le président d'abord il va vers la famille. D'accord. Voilà, il explique. Après le président il me rappelle, on a un autre rendez-vous et là on voit les parents. Oui, il y a toute une démarche. Il y a toute une démarche. Alors justement, Saïd Abdelkamal, parlez-nous d'abord de vous. Qui êtes-vous? Parce qu'on sait que vous êtes originaire de Bandrélé. Mais est-ce que déjà vous-même vous êtes footballeur? Quelles sont vos relations officiellement là-bas en France? Comment ça marche? Dites-nous un peu qui vous êtes déjà. Moi, j'ai été footballeur. J'ai été footballeur. Vous êtes jeune, hein? Quand vous dites Léonard Ordier, quand vous dites j'ai été footballeur, on a l'impression que vous avez. Dès que t'as 30 ans, t'es vieux au foot. C'est ça. C'est fini. Ouais, c'est. Je gagne 40 ans, mais tout à fait. Tout à fait. Non, j'ai été footballeur en métropole. J'ai commencé en U11. En U11, après j'ai sauté des classes et bien sûr c'était d'abord en club amateur. Pour finir en club pro. Voilà, j'ai commencé en club amateur, j'ai fait quelques tests dans les différents clubs professionnels. Voilà, donc malheureusement ça n'a pas marché parce que voilà, il faut avoir un niveau vraiment au-dessus.
J'allais dire un excellent niveau. Un excellent niveau. Ouais. Voilà, pour Donc pouvoir, vous avez décidé de vous reconvertir, enfin de rester dans le football, mais d'aider les plus jeunes. Oui, c'est tout à fait, parce que bon, comme moi j'ai pas réussi, donc j'avais mon petit frère qui était, quand il était petit, il avait 11-12 ans, il avait touché le bal. Il avait touché le bal et le matin, je voyais tôt quitter la maison pour aller sur le terrain. Et à chaque fois, tout ce qu'il faisait, les mouvements, les gestes, je me dis, ah, ce petit-là, il a quelque chose. Donc vous avez commencé par votre petit frère, donc C'est ça. justement, pour que les Mahorais peut-être vous connaissent mieux. Est-ce que déjà vous avez réussi en tout cas à impulser, à donner la voix à beaucoup de jeunes Mahorais? Écoutez, j'ai commencé directement en métropole, donc j'ai été pas mal de joueurs mahorais, j'ai commencé à les aider. Et là, je les suis toujours. Mais pour l'instant, comme j'ai commencé, donc je me suis déjà focalisé pour les deux mes petits frères, quoi. Alors, Elad, il était au Racing Club de Lens. Ouais, quand même. Hein. Voilà, Racing Club de Lens. Ismaël Bora, Racing Club de Lens. Parce qu'en fait, ça s'est fait. C'est compliqué de faire signer un joueur comme de Mayotte à une équipe quand même qui est le RC Lens. Enfin, c'est pas non plus la petite équipe. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué, oui ou non, parce que où c'est compliqué, c'est déjà d'y aller et de se dire que je vais pas réussir déjà. Si on se dit déjà j'y vais. Non, il faut se dire je vais réussir. Parce que c'est que vous arrivez vers le club, vous dites voilà, bonjour, j'ai un super joueur à vous proposer. Oui, comment tout à ils fait. réalisent? Parce que eux, je pense qu'ils ont plein de réseaux, ils ont plein de. Non. Comment ça se passe? Écoutez, ils me disaient ok, parce que déjà comme j'ai mes deux petits frères qui sont là-dedans, donc ils se disent automatiquement s'ils ramènent un joueur qui vient de Mayotte ou d'ailleurs, forcément il est bon. Vous êtes crédible, c'est ça que je veux dire. Voilà, Vous c'est êtes ça. crédible. Donc voilà, c'est ça. Donc ils me font confiance. Donc ils le ramènent pour une semaine de test. Ils le ramènent pour une semaine Bien de sûr. test. Parce qu'en 2 jours, c'est pas possible. Une semaine de test, ils le voient sur une semaine. Si le gamin il arrive à montrer ce qu'il sait jouer, donc oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on joue différemment en métropole qu'à Mayotte? Ah oui, non, oui, parce que le niveau, ça n'a rien à voir. C'est vrai? Ouais, le niveau à Mayotte et à Métropole, C'est le jour et la nuit. Pourtant, il y a certaines équipes, on a vu, hein, les Diables Rouges, qui en demi-finale, qui tenaient quand même bien. Ils n'étaient pas non plus, ils n'ont pas perdu 10-0. Il y a quand même un équilibre des fois. Je ne parle pas des grandes équipes, je ne parle pas évidemment un PSG ou Ouais, bien sûr. on est d'accord, il n'y a pas Bien photo, mais quand ils ont joué contre je ne sais plus quelle équipe. Romorantin. Merci Romorantin. Mais on a vu le match, ils n'étaient pas. Enfin, c'est un peu les Suisses contre les Français, quoi. À un moment donné, ils ont bien joué. On voit pas. Vous dites qu'il y a une sacrée différence. Ça dépend des clubs. Oui, en fait, c'est. Déjà, Métropole, c'est que déjà, eux, après, je pense qu'ils travaillent plus dans l'aspect physique. Ouais. Dans l'aspect physique, ils travaillent plus. Et après, c'est des entraînements du lundi à samedi. Ça dépend des matchs. Parce qu'il y en a qui jouent le dimanche, donc ils peuvent faire un entraînement le samedi. Et que ici, à Mayotte, le football n'est pas pareil. Parce que déjà, les terrains, c'est pas praticable. Tu vois, pour faire des entraînements. Les problèmes de terrain, Ouais, évidemment. c'est On un a peu les compliqué. synthétiques, mais c'est pas la même Tout à façon. fait, c'est un peu compliqué pour les coachs de mettre des choses en place. Et qu'en métropole, voilà, il y a tout qui est fait pour qu'un joueur puisse aller. Donc aller haut. en fait, vous proposez à un gamin de l'amener en métropole. Tout à fait. Déjà faire une semaine, comme vous dites, de test, mais si ça marche, carrément d'être engagé par le club et de vivre une carrière de footballeur. Ah, tout à fait. Ça Bien fait sûr. rêver des mômes, ça, non? Ah, tout à fait, bien sûr. Donc c'est pour ça que je suis revenu chez moi de pouvoir aider ces jeunes-là
pourquoi pas réaliser leur rêve. C'est surtout ça. Faire le lien entre Mayotte et la métropole. C'est ça, tout à fait. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact permanent avec la Ligue mahoraise de football? Est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce qu'ils vous contactent? Est-ce que quand vous êtes sur le territoire, vous leur dites, voilà, je suis là pour détecter, regarder comment on peut travailler ensemble? Est-ce que vous le faites, ça, ce travail-là? Oui, je suis en contact avec Bako Moussa Abdallah Kader. Donc c'est lui qui travaille à la Ligue. Donc, et aussi, je travaille aussi avec Reggae Abdallah de Kankeli. Donc celui qui me, entre guillemets, celui qui me conseille, qui me dit, écoute, viens voir tel joueur de telle ville, de Kankeli, viens voir un tel joueur de... Vous avez besoin de ça. Vous avez tellement d'équipes, j'imagine que vous ne savez pas trop aller voir comme match. Voilà, tout à fait. Donc j'ai mes... entre guillemets, j'ai mes... vos pions. Voilà, mettez vos petits pions, ouais, et après pions. vous venez voir, etc. Est-ce que vous êtes soutenu par les élus? Oui, je suis soutenu, oui, tout à fait. Déjà, je voulais remercier le maire de Bandélé, Ali Moussa Ben, parce que voilà, je lui ai donné un projet, je lui propose un projet pour les jeunes de Bandélé. Et c'est quoi? Et en gros, je voulais faire tous les 3 mois, de pouvoir faire une détection, c'est-à-dire de pouvoir ramener des clubs pro à Mayotte. Et organiser une espèce de détection, quoi. Voilà, des rencontres entre les jeunes. Voilà, c'est ça, des rencontres entre ceux qui jouent en métropole ou ailleurs. Oui, tout à fait. C'est surtout ramener des recruteurs, parce qu'à Mayotte, les recruteurs... Ils viennent pas. Non, ils viennent pas voir. C'est comme des agents, les recruteurs. Non. Plus ou moins, non. C'est des agents. Non, c'est pas des agents. En fait, ils travaillent pour le club, donc on peut dire ça. D'accord. Donc vous aimeriez bien que des gens de club viennent à Mayotte pour voir les joueurs. Et donc à la mairie, là, vous avez proposé ça? Donc à la mairie, j'ai proposé ça au maire. Donc il est favorable pour mon projet. Ouais, c'est bien. Donc c'est pour ça que déjà je le remercie énormément. Et aussi il aide les jeunes mahorais. D'accord. Donc je le remercie aussi énormément. Et aussi je remercie aussi le conseil départemental de la jeunesse et des sports. Eux sont à fond sur les jeunes, ils aident beaucoup les jeunes. Donc je voulais vraiment les remercier parce qu'ils font un boulot énorme. Et aussi je voulais remercier aussi Mansour Kamardine, le député. Parce que c'est lui qui m'a félicité, même si ce n'était pas son rôle, mais c'est lui qui m'a félicité quand Ismaël il venait de signer son premier contrat professionnel. Donc c'est une fierté pour Mayotte. Hein. C'est une fierté, oui, tout à fait. Ça prouve que ça marche, que ce que vous faites, ça marche. Oui, tout à fait. Vous avez prouvé que ça marche. Il y en a qu'on signe, c'est pas que des paroles. Camara. Ouais. Alors là, vous êtes en ce moment en vacances sur le territoire. Est-ce que, on le sait qu'il n'y a pas eu beaucoup de rencontres, mais est-ce que déjà vous êtes en vacances ou plutôt en même temps vous essayez d'aller détecter, regarder comment ça se passe, même si on est en période de vacances? Je suis en vacances, oui ou non. Parce que mon téléphone, il n'arrête pas de sonner pour savoir est-ce que tu as trouvé un U12 ou un U18 ou... Quand vous dites ça, U12, U18, c'est des âges, hein? C'est des âges, oui. Ouais, parce qu'en fait, avec mes associés, on a un certain âge qu'on ne peut pas dépasser. Pourquoi? Parce qu'après, c'est trop... je sais pas. Ouais, après, c'est trop... Pour le club, c'est trop compliqué. Parce que voilà, ils vont dire, mais il a déjà 25 ans, il a déjà 26 ans. Donc c'est une question de formation. Ouais, c'est une question de formation. Vous voulez prendre plus ils sont jeunes, plus ils peuvent le former, parce qu'il y a des clubs pour les jeunes. Tout à fait. Ouais. Alors, donc du coup, là, est-ce que la question qu'on peut se poser, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes footballeurs qui nous regardent ce matin, Abdul Kamal, est-ce qu'on gagne bien sa vie en faisant ça? Ou on est obligé de travailler à côté? Le football, il faut travailler. Il faut travailler parce que moi, voilà, j'ai vécu avec mes frères des moments difficiles, des moments compliqués. Les semer, c'était très très dur. Parce que voilà, aujourd'hui... faut pas se dire que j'ai signé un contrat de 3 ans et que c'est acquis. Il n'y a rien d'acquis. Parce que c'est vrai que, pour revenir sur ce que dit Kamar, quand on voit des Mbappé, quand on voit des gens comme ça qui ont des contrats mirobolants, des 20, 30, 40, 50 millions, on dit voilà, être footballeur égale devenir riche. C'est un peu ça qu'on fait. Être agent ou dénicheur de talent égale commission, égale devenir riche. Tout à fait. Info, intox?
C'est difficile. C'est difficile de vous répondre à ça. Parce que quand c'est un contrat de 3 ans, pendant ce temps-là, après, il faut continuer à bosser. c'est ça, parce que faut se dire, certes, ils gagnent beaucoup d'argent, mais il faut se dire que derrière, c'est du boulot. Les mecs, le matin, ils travaillent. L'après-midi, ils travaillent. Le soir, ils travaillent. Il y a les heures de sommeil. Faut dormir à telle heure pour se réveiller à telle heure. Faut pas manger aussi n'importe quoi. Il y a un régime à faire. On est joueurs quand même. Voilà, il y a le repas aussi à respecter. Mais vous faites que ça. Vous êtes que Denis Chertalin. Moi, je suis que Denis Chertalin. Justement, tes petits frères qui ont signé pro aujourd'hui à Lens, quel rôle vous jouez, vous? Est-ce que c'est vos parents plutôt qui sont derrière? Est-ce que c'est vous qui leur dites non, vous n'avez pas le droit d'aller à cette fête, ne faites pas ça, machin, les entraînements? Est-ce que c'est vous finalement qui jouez le rôle du père? Voilà, tout à fait. Mais c'est moi qui les conseille à tout. C'est moi qui les conseille à tout parce que être footballeur, c'est pas mal de choses. Des fois, t'as un coup de mou. Des fois, tu es fatigué, parce qu'il faut se dire qu'ils s'entraînent du lundi à samedi. Des fois, ils jouent le dimanche. Il y a rebelote le parce que des fois, ils peuvent s'entraîner aussi le dimanche. On appelle ça, j'ai oublié le nom, mais je sais que le dimanche, par exemple, ils n'ont pas beaucoup joué, donc il faut qu'ils récupèrent. Donc tout ça aussi, c'est le mental. C'est tout ça. Ça contredit ceux qui disent qu'ils sont bien payés alors qu'ils courent derrière un ballon. Ah oui. Parce qu'on a l'impression qu'ils jouent derrière un ballon, mais ils font que ça. Mais c'est du boulot quand même. C'est du boulot, franchement, c'est vraiment du boulot. Parce que après, je suis en tant que parent, et j'aimerais aussi remercier mes parents parce qu'ils étaient là pour nous. Parce que d'être là au combat chaque jour, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, qui veulent prendre ta place. Donc il faut conseiller. La place est chère. Ah oui, la place est chère. Ouais. C'est pour ça quand Mbappé dit ne me parlez pas d'âge dans le football. S'il dit ne me parle pas d'âge, c'est qu'un petit peut naître et tout de suite monter des étapes, monter. Bon, c'est pour ça Mbappé a 19 ans quand même. C'est pour ça Mbappé dit ne me parlez pas d'âge. C'est à cause de ça, quoi. Parce que dans le football, il n'y a pas d'âge. Un petit de 15 ans, il peut être surclassé en CFA, il peut atterrir chez les pros. Un petit de 17 ans, il peut aussi être chez les pros. Donc en fait, dans le football, il n'y a pas d'âge. C'est juste le talent qui parle. Est-ce que là, depuis que vous êtes à Mayotte, vous avez déjà repéré du monde? J'ai déjà repéré. Oui, j'ai déjà repéré à Balélé. Okay. J'ai récupéré parce qu'il y avait un petit plateau. Okay. Donc j'ai récupéré. Enfin, j'ai vu deux joueurs qui m'intéressent. Et je suis parti aussi à Caliquel aussi. Il y a aussi 2-3 jeunes qui m'intéressent. Je suis parti un peu partout. Donc on est sur 4-5 jeunes là pour l'instant. L'idée c'est que ces 4-5 jeunes viennent jouer en métropole, dans des clubs. C'est ça mon rêve. Vous allez les proposer quoi? Vous allez leur proposer, proposer à des clubs ou à des agents de quand même oui, en fait, les laisser tenter leur chance? Oui, en fait, si vous voulez, moi je collabore avec mes associés. Donc mes associés, voilà, ils ont un carnet. Et certains clubs, ce qu'ils recherchent. Parce que voilà, les clubs ils recherchent tant que catégorie, donc ça dépend. Ils peuvent chercher un milieu gauche. Ah oui, il y a ça en même temps. Il y a ça en même temps. Les besoins du club. Vous avez d'un côté les besoins du club, tout à fait. Qui cherchent un arrière, un avant, un ailier, machin. Tout à fait. Et de l'autre, vous avez des joueurs à Mayotte. C'est ça. Donc vous êtes vraiment un lien super important. Ah oui, tout à fait. Donc moi, je fais pour mon île. Enfin, je vais tout faire pour mon île. Ouais. Parce que mon île, il a besoin d'une personne comme moi, pour les jeunes surtout. Et je ferai tout pour mon île, pour faire rêver. Ça fait rêver les mômes, c'est vrai, ça fait rêver les mômes. C'est ça. Et votre rêve est devenu réalité parce que vos frères jouent dans des clubs, je vous rappelle quand même, c'est pas des petits clubs. Et on espère que ça va continuer. Et qui sait, alors signer au PSG, hein? Oui, tout à fait. Mbappé? Oui, tout à fait. On peut toujours rêver. Ou jouer au Vélodrome. Non. Jouer au Vélodrome, pourquoi pas? Et d'ailleurs, justement, le PSG parle de l'OM. Oui. D'ailleurs, une petite question. Est-ce que vous êtes en contact avec, par exemple, toi, Filouma Olida? On sait que ça a été le premier grand joueur de Mayotte qui a joué à l'OM notamment, qui a joué à Montpellier, qui a joué dans pas mal de clubs en métropole. Et là, il a aussi le projet d'ouvrir une école de foot à Mayotte. Oui, est-ce que vous êtes en relation? Oui, tout à fait. Je suis en relation avec Régui Abdallah parce que bien sûr, c'est son cousin. Oui. Voilà, donc c'est ce lien. Et oui, ils m'ont déjà présenté leur projet qui est très très intéressant pour les jeunes Mahorais.
et qui font un travail énorme. Ça va voir le jour ce projet ou c'est qu'une parole en l'air? Ah non, non, c'est y est déjà. Hein. J'ai commencé déjà à travailler avec eux. On a fait ramener déjà des jeunes dans différents clubs, professionnels. Et donc, non, leur projet, il est vraiment, vraiment efficace. Hein. Il est vraiment efficace. Si Rega Abdallah, il m'attend, c'est que déjà, je le remercie parce que c'est vraiment, il a fait un projet très, très intéressant, surtout pour les jeunes Mahorais. Merci beaucoup, Saïd Doulkamal, d'être venu ce matin. Encore quelque chose à dire? Oui, je voulais remercier aussi Subra Raoui, dit Toko, le coach de PSC de Pamandzi Sporting Club. Non, je voulais remercier parce que lui aussi, il fait beaucoup de travail pour les jeunes Mahorais et que normalement que je dois aller le voir. Ne jamais oublier la petite terre. Voilà, que je dois aller le voir pour visualiser quelques jeunes de son club. Encore des choses à faire pour aller voir des jeunes, c'est le lien de la jeunesse mahoraise. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, merci à vous aussi. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.